Hello les amis. Donc là, comment contrôler si un moteur est foutu ou si c'est l'interrupteur, parce que ça peut être l'interrupteur. Moi en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur le ML, je descends ma vitre et d'un seul coup, elle voulait plus remonter. C'était très compliqué, donc je me suis retrouvé à faire 60 km avec la fenêtre ouverte. Voilà, c'est comme ça arrive. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour vous montrer? Bon, déjà, je vous dirais honnêtement, j'ai ouvert tout le moteur, hein. J'ai nettoyé, j'ai graissé l'intérieur, j'ai nettoyé le charbon et bobine. Ici, vous voyez, j'ai mis 2 fiches. Il y a 2 bornes, j'ai mis 2 fiches. Ici, donc, c'est le pignon qui entraîne le mécanisme ciseau, là, vous savez, avec la vitre. Voilà. Donc, il faut le mettre dans un étau, sans trop serrer pour pas le péter, sinon, ça sert à rien de le tester. Voilà. Ensuite, j'ai pris une batterie, j'ai fait une boucle avec du fil de la maison, du fil électrique, comme je fais des travaux électriques. Dans mes cosses, je vais mettre le câble, d'accord, et je mets le deuxième. Oh bah tiens, c'est marrant, il fonctionne dans un sens. Alors je vous demande de me croire, hein, regardez. Il tourne. Donc là, il tourne vers la droite. Donc montée ou descente, peu importe. Maintenant, lorsque vous avez que 2 bornes, c'est simple. Il y a l'alimentation et la masse. Donc en fait, si vous voulez, il suffit d'inverser pour voir s'il fonctionne dans l'autre sens. Tout simplement, hein. Il n'y a pas de secret. Sinon, il y aurait 3 fils. Il y aurait une commande de montée, une commande de descente. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on refait les choses en l'inverse. Donc, en gros, on met le moins sur l'autre borne et le plus sur l'autre borne. Et là, on voit que, vous voyez, il tournait vers la droite. Maintenant, il tourne vers la gauche. Donc, on se rend bien compte, en fait, que parfois, on peut se trouver à acheter ou changer certaines choses. Alors, je vais le débrancher, hein. Faudrait pas quand même faire chauffer le moteur parce qu'il n'est pas prévu pour tourner 10 minutes sans en continu. Donc, on se rend compte qu'effectivement, le moteur, finalement, il fonctionne. Voilà. Il fonctionne très très bien même. Donc, le ML a 26 ans, le moteur a 26 ans. Voilà. Donc, pour info, la référence du moteur côté conducteur, c'est celle-là. Voilà. Donc il fonctionne parfaitement, je soupçonne donc la platine de commande de vitre de déconner, tout simplement. Donc il y en a qui se feraient chier, que j'ai fait, hein, moi je vous cache rien, à commander en urgence un système de mécanisme de moteur à 80 € pour pallier au problème, alors qu'en fait la vitre donc de la voiture, je l'ai remontée à la main, c'est-à-dire que j'ai enlevé le moteur et j'ai réussi à remonter la vitre. Donc le système, l'espèce de ciseau, hein, c'est toujours un effet de ciseau pour monter et descendre la vitre, donc mécanique, fonctionne également. Donc maintenant, je soupçonne que la platine, tout simplement, de commande de lève-vitre soit défaillante, tout simplement. Voilà. Donc, comment ne pas perdre d'argent? Tout simplement, vous démontez le moteur, vous le nettoyez quand même, hein, parce que ça, vous avez des charbons, vous avez des bobines en cuivre. Je pourrais même vous montrer. Allez, on va se faire un tuto méca un peu plus long que prévu. Je vais vous montrer. Voilà, hop. Donc comment qu'on fait? Il y a 4 vis, hein. Faut pas stresser. Ça reste des vis. Alors, faut pas serrer trop sous le plastique également. Attendez, je regarde si on voit comme il faut. Oui. Alors, je vais peut-être agrandir un petit peu et zoomer sur le moteur. Vous voyez, je vous le fais en live. Désolé, hein, je suis de nouveau pas Spielberg, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Je trouve que je fais déjà des efforts. En fait, le jour où ma chaîne YouTube me rapportera de l'argent, je pourrai investir dans du matériel. Pour l'instant, j'ai un foyer, j'ai des charges. J'aime bien aider, hein, c'est pour ça que je fais ces vidéos, bien sûr. Mais je ne peux pas le faire aux dépens de ma famille. Merci les amis d'ailleurs pour vos abonnements, hein. Franchement, merci beaucoup, hein. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui s'abonne parce qu'il a cherché une information
et qu'il a eu donc tout simplement la réponse à son problème. Comme là, vous voyez, il suffit d'inverser le courant sur le moteur et vous voyez que le moteur fonctionne dans les deux sens. Alors attention, hein, il se peut que si ça résiste, donc la force en fait de résistance du mouvement du mécanisme soit trop puissant pour le moteur qui est fatigué. Mais ça, on verra quand je vais le remonter. Pour l'instant, il fonctionne, donc je vais m'orienter vers le bouton. Parce que le bouton, même si je remets le moteur qui fonctionne, comprenez que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, quand on a enlevé les 4 vis, il suffit de tirer délicatement dessus, voilà. Alors, vous avez la carcasse qui est composée de 2 aimants, normal, puisqu'on a un rotor avec une bobine en cuivre qui tourne autour. Alors, vous voyez, par contre, j'ai nettoyé cette partie-là. Hein, voilà, attendez, voilà, excusez-moi. J'ai nettoyé cette partie-là, je l'ai avec un peu de papier de verre très très fin. Ici, la bobine, je l'ai nettoyée également. Alors, on voit, vous voyez, les traces d'usure ici. Alors, voilà, peut-être que le moteur est en fin de vie, on verra, hein. Mais pour l'instant, il fonctionne dans les deux sens. Et quand je teste sur la voiture branchée, il fonctionne que dans un sens. Donc pour moi, c'est le bouton qui n'envoie un ordre que dans un sens. Donc il faut graisser cette partie-là, nettoyer cette partie-là, nettoyer également le bobinage. Ce que je fais là, c'est pas bien. Sur la batterie, ça peut être compliqué. Ensuite, vous pouvez enlever également cette partie-là. Donc là, on voit qu'on a 2 condensateurs. Les charbons, c'est cette partie-là, hein. Cette partie ici, là, qui sont montés sur ressort. Alors parfois, quand ils sont usés, le moteur fonctionne plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on regarde, donc attendez, c'était comme ça, voilà. Donc si on regarde un petit peu comment ça se passe ainsi, voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Attendez. Je suis en train de dire des conneries. Donc ça, voilà, ça c'est comme ça, pardon. Ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Voilà. Donc là, on est d'accord. Donc on a cette partie-là, effectivement, qui vient se remettre dessus en plastique, comme je vous l'ai montré avec les deux... bon sang. Quand on a 2 mains gauches, c'est compliqué. Déjà, je le mets à l'envers, voilà, la fiche vers le haut. Ensuite, ici, comme je vous l'ai dit, on va peut-être recentrer un petit peu dessus. Parce que sinon, je sens qu'on va me dire, ouais, t'es devant, t'es devant. C'est une blague, hein. On a donc effectivement les charbons. Vous n'allez pas voir, là, je sens que vous n'allez pas voir. Donc c'est compliqué. En même temps, je ne peux pas tourner la pièce. Alors attendez, on va essayer de filmer là, sur un autre angle. Vous voyez, je pense à vous quand même. C'est pas évident, hein, croyez-moi. Hein. Si vous faites des vidéos, vous verrez bien. Hein. Donc là, on va essayer de s'orienter directement sur le moteur. Voilà. Donc là, on a un charbon. Donc là, bien sûr, graisser, nettoyer, passer un spray contact. Quand on redescend, en fait, vous allez avoir les deux... comment ça s'appelle? Les 2 aimants qui vont gêner, d'accord? Donc, il faut les repousser. Voilà, tac. Pour que la bobine puisse tourner et que les aimants puissent tourner autour, d'accord? Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Ce sera plus sympa. Voilà, si on regarde ici, d'accord, voilà, comme ça. Ici, on a la bobine qui tourne. Donc la bobine, ici, ça tourne, d'accord. Et ce qui fait contact, eh bien, ce sont les charbons ici. Vous voyez? Les charbons ici. Vous voyez? Voilà. Et c'est ceux-là qui frottent. Les 2 là. Excusez-moi, ça tremble, hein, mais je suis pas Nicolas Hulot. Voilà. Et c'est ceux-là qui frottent autour de cette piste en cuivre là. D'accord? Et qui font, qui génèrent le courant, quoi, tout simplement. Donc, comment on fait? Je vous l'ai expliqué. On descend.
là je n'ai qu'une main, donc je ne vais pas y arriver. Mais on prend le tournevis, ici, on repousse le charbon d'un côté, le charbon de l'autre, pour que la bobine puisse descendre. Voilà les amis, et puis après on remonte, hein, c'est dans le sens inverse. Voilà. Bon, je suis désolé, hein, la tremblote. Mais voilà, je pense que vous avez compris le principe, c'est vraiment pas compliqué. Regresser les pièces qui doivent l'être, nettoyer les contacts, refermer, brancher avec une batterie, dans un sens, dans l'autre sens. Si le moteur tourne dans les deux sens, il y a de fortes chances que ce ne soit pas votre moteur qui soit flingué. Mais tout simplement le bouton de lève-vitre qui n'inverse plus, quoi, tout simplement. D'accord ? De toute façon, je vais être fixé, hein. Comme j'ai commandé tout le mécanisme avec un moteur, je vais remettre l'autre moteur dessus. S'il ne fonctionne pas, c'est bien l'interrupteur. Voilà. Ok ? Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.